Eh bien, salutations, c'est Lovegood et bienvenue à Shitplaced, podcast qui, normalement, d'habitude, est tous les lundis à 7h du matin sur YouTube et sur Spotify. Mais justement, il y aura quelques changements. Je vais ralentir un peu la cadence au niveau de Twitch et YouTube car je suis assez démotivé en ce moment par ces plateformes-là. Et vu que c'est l'été, on va parler vite fait du jeu vidéo Wii Sport Resort. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux si vous êtes dans la version vidéo qui est dans la description de la vidéo pour me soutenir. Je vous souhaite donc une bonne écoute, à bientôt. C'est l'été, il fait chaud et il est temps de partir à la plage, de s'occuper de son summer body, d'être en bikini ou en maillot de bain, de manger des glaces, etc. Mais j'ai pensé à vous, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances cette année. Car moi non plus, pour de nombreuses raisons, je ne pars pas en vacances cette année. Et en plus avec les JO, ça va être le bordel, donc on ressort la Wii du placard et on se plonge dans nos souvenirs de l'été 2009 avec Wii Sport Resort. Vu que Plouf et Pseudo-S en ont parlé dans la dernière podcast. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Un petit instant nostalgie spécial activité estivale ne sera pas de refus. Donc ressortons nos Wiimotes et n'oubliez pas d'appuyer sur plus pour faire une pause. Avec Wii Sport Resort, on peut faire plusieurs activités, du bowling, du baseball, du vélo et même du tir à l'arc, de l'avion. Et moi, ce que j'ai préféré, c'était le Kaido avec le sabre pour démonter tout le monde. Il y a plusieurs modes. Même le bowling, on peut faire du bowling à 100 quilles, ce qui était sympa. Après, pour l'époque, faut penser que c'était un phénomène de mode. Et pour ceux qui écoutent ce podcast audio, je pense que vous avez joué à ce jeu également. Donc n'hésitez pas du coup à marquer vos souvenirs en commentaire de la vidéo. Je sais qu'on pouvait explorer l'île avec du vélo et de l'avion qui était sympa. Il y a du ping-pong pour s'entraîner avant les compétitions au lycée. Bon, arrêtez, hein, on va pas se mentir, on a tous fait ping-pong durant notre scolarité. Et je pense que là, vous avez fait du ping-pong pour votre épreuve de PS, pour le bac. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez passé le bac. Moi, c'était au lycée que je faisais du ping-pong. Le podcast de Pseudo et Plouf sur ce jeu est plus détaillé. Donc, si vous voulez en savoir plus du coup sur Wii Sport Resort, moi, c'était du coup pour vite fait revenir du coup à ce jeu, vous en parler un peu vite fait et faire un peu débat là-dessus sur ce jeu-là. Le plus important, c'est le sujet qui viendra après. C'était plus du coup un produit d'appel. Mais n'hésitez pas à me dire, voilà, en commentaire. En tout cas, moi, j'ai des très bons souvenirs. Malheureusement, Swiss Sport Resort, qui était un peu, on va dire, l'héritage de tout ça sur la Switch, est moins de qualité, même si j'ai joué et j'ai passé de très bons moments dessus. J'ai l'impression que la mode est très vite passée comparée à Wii Sport Resort et à Wii Sport tout court avec la Wii. Peut-être que c'est moi, hein, personnellement, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est passé. En tout cas, on va passer au sujet le plus important de ce podcast audio. Donc c'est parti. Donc voilà, je vous avoue, comparé aux autres podcasts, celui-là va durer un peu moins longtemps. Car voilà, on va parler du coup du sujet le plus important. Le Wii Sport Resort, c'était plus un produit d'appel, même si j'ai essayé de faire une petite chronique dessus. Et il n'y aura pas du coup le programme de twist que je fais du coup en fin de podcast. Car je suis un peu démotivé de YouTube en ce moment. Enfin, si vous regardez, je pense que ça se voit, si vous regardez du coup ma chaîne YouTube, les 2 dernières VOD durent 40 minutes. Parce que ça joue, je me suis forcé et en fait, je pense que voilà, j'en parle à cœur ouvert. Là, c'est un peu plus détaillé, un peu plus construit, mais j'en parle du coup à cœur ouvert à ces derniers VOD. Mais je prends de moins en moins de plaisir à YouTube et Twitch. En ce moment, dans ma vie perso, mais surtout dans ma vie professionnelle, il se passe plein de trucs. On a parlé du coup de l'échec de mon dernier livre, donc ça donne un coup, de mon déménagement qui est passé, qui était une vraie angoisse pour moi. On est à la moitié de 2024 et il s'est passé trop de trucs. Puis même, je sens que je suis en train de tomber en dépression.
et que j'ai envie de me concentrer à autre chose, j'ai envie de sortir, voilà, j'ai découvert le sport et j'adore ça, quoi. En fait, j'ai un peu, c'est ce que j'ai oublié de noter dans mes notes, parce que j'ai toujours des notes hein, devant moi pour éviter de rien oublier, mais des fois j'oublie, ça me vient comme ça. J'ai un peu une overdose des écrans, parce que déjà mon taf, je suis, on va dire, entre 6 et 7 heures d'affilée derrière un écran à prendre des appels, mais qui me désolent. Enfin bref, donc c'est pour ça que moi j'ai envie de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai un peu piqué ma crise dernièrement sur les réseaux sociaux. Comme quoi j'en ai marre et tout de faire ça, de faire ce taf-là, de faire du support informatique. Et bon là, je, je vais faire du coup un bilan je vais refaire du coup un bilan de compétences. Je suis en train de voir des CEP, des conseillers d'évolution professionnelle parce que moi je peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre comme ça. Et voilà, comme je dis, il se passe plein de trucs dans ma vie en ce moment. Il y a eu, ouais, en plus de l'échec, il y a l'échec de mon livre, il y a l'échec de ma vie professionnelle. Il y a YouTube, Twitch qui commence à baisser. D'ailleurs, je sais que ça, je l'ai dit, mais de faire des pauses répétitives, ça n'a pas du tout aidé la chaîne. Je pense déjà en décembre, j'étais malade. Mai, avril, il y a eu l'histoire du déménagement, donc ça fait 2 mois. Après, il y a eu la coupure internet au mois de mai, ça a duré un mois. Au final, il y a eu une pause. Alors, on va pas compter celle de décembre, mais il y a eu 3 mois sans activité sur la chaîne YouTube. Et je pense qu'il y a des gens qui ont parti voir ailleurs. C'est ce qui est normal. Il y a eu un engouement grâce à Chris et que je le remercierai jamais assez. D'ailleurs, pour la soirée Among Us qu'on a fait, puis ça a ramené un peu de monde du coup sur la chaîne. On a fait plein de soirées Among Us. Je pense que vous avez vu les vidéos qui ont passé, les clips. Et moi, je me suis marré et tout, etc. Lors des soirées Among Us, des soirées à Mario Kart. C'était cool d'avoir une communauté, mais le phénomène de mode est passé. Et Twitch et YouTube, c'est pareil. Voilà. Enfin, en tout cas pour YouTube et Twitch, le phénomène de mode est passé. Même si au niveau, on va dire, direction artistique, entre guillemets, voilà, la DA c'est Canva, hein, voilà, c'est du classique. Hein, pour 432 abonnés, je vais pas me casser la tête non plus. Mais voilà, c'est propre, c'est net, ça me correspond, il y a des clips. C'est vrai que tout est sur la même chaîne, c'est-à-dire les podcasts, Cheat Place. J'ai laissé les moments détente, que ça fait longtemps que j'ai pas fait aussi. Même les moments détente, ça me manque un peu de parler avec des gens, mais euh, pour interviewer les auteurs, il faut lire leurs bouquins. J'ai pas trop le temps, enfin, je prends pas le temps du coup de lire leurs bouquins. Je devais rappeler du coup quelqu'un pour faire une interview, mais j'ai dit ouais, je ferai ça quand je lirai ton bouquin. Au final, j'ai pas pris le temps de le lire. Après, je connais plus trop d'auteurs autour autour de mon entourage, pardon, parce que suite à plein de choses, etc. YouTube, c'est pareil en fait. Si je connais un peu de monde, mais voilà, enfin je vois mal faire des moments détente avec eux. Faire peut-être des vidéos Among Us, Mario Kart, pourquoi pas, mais les interviewer. Après, j'ai interviewé une podcasteuse au dernier moment détente. Les Love critiques, j'ai pas envie du coup de les supprimer parce que ça me fait trop mal au cœur, même s'il y en a certains, bon, ils ont un peu mal vieilli, mais on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais même les dernières vidéos, à part bizarrement ceux de Wolverine, peut-être que je referai du coup des lives sur Wolverine, mais voilà, n'attendez pas à un planning du coup après, à la fin de ce podcast. Si vous voulez savoir, déjà, suivez-moi directement sur Twitch, ça ira plus vite. Même sur Twitch, il y a 200... Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais 240 followers, même plus. Je... À chaque fois que je fais un live, alors je sais que des fois on regarde pas ses mails, etc. Mais même au niveau... je suis à 432 abonnés sur ma chaîne YouTube. Au niveau proportion vues et abonnés, alors soit c'est moi qui est dans l'algorithme qui fout la merde, c'est normal, c'est une petite chaîne YouTube. Et même Twitch, je suis une petite chaîne Twitch. Mais je sais pas, vous recevez pas les mails à chaque fois que je fais des lives. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre directement parce que je peux faire des lives à l'improviste. Et si j'oublie pas, je fais de la pub du coup sur Insta.
Voilà, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, mais voilà, ils n'ont pas trop marché. Après, voilà, c'est l'été, donc les gens ils sont en vacances, ils regardent pas trop Twitch juillet, août, et ils font des activités en dehors, et ce que je comprends tout à fait, hein, mais voilà, en ce moment, j'ai plus trop de choses du coup en tête. Après, j'ai passé de très bons moments, mais quand tout d'un coup, il n'y a plus personne, même dans les vidéos, moi, là, depuis quelques temps, je me dis, mais attends, l'espace commentaire, il marche, j'ai bien mis la bonne option, etc. Il n'y a aucun commentaire sur mes vidéos. Pourtant, j'essaie de faire du débat avec vous, j'essaie d'avoir un aspect communauté. C'est pour ça que j'ai créé des podcasts, des fois, je crée des clips. C'est pour ça que avant, j'organisais des soirées Among Us pour jouer avec vous, des soirées Mario Kart pour jouer avec vous aussi. Animal Crossing, je suis sûr là, si je fais du Animal Crossing, il n'y aura personne. Donc, c'est pareil, j'ai même arrêté le concept de parler de chaîne YouTube à la fin des podcasts, que j'avais remplacé du coup par le programme Twitch, parce que j'ai reçu aucun mail pour faire votre pub en fait. Enfin, la pub de votre chaîne YouTube. Donc voilà, là en ce moment, vu qu'il fait beau, il fait chaud, je préfère me concentrer sur autre chose. Sortir, faire du sport, penser à moi, écrire un bouquin. J'ai une idée d'un bouquin là en ce moment. Me concentrer du coup sur ma vie professionnelle, qui est une catastrophe en ce moment. Donc voilà, j'essaie un peu de... En fait, j'ai d'autres priorités. De toute façon, je l'ai toujours dit. Voilà, ça avait un peu marché. Donc je me dis, ah cool, je vais me concentrer sur ça. Et je vais en profiter. Mais que YouTube et Twitch n'étaient pas une priorité. Et là, franchement, j'ai d'autres priorités que ça. Je vois que je prends moins en moins de plaisir, que je passe pas de bons moments. Voilà, je préfère ralentir. Je préfère pas, dès que j'ai envie de me faire plaisir, hop, un petit live Twitch. Donc peut-être que cette semaine il y en aura, peut-être qu'il y en aura pas. Peut-être que la semaine prochaine il y aura, je sais pas. Peut-être que tiens, hop, je sais pas moi, samedi j'ai envie d'en faire un, vendredi aussi. Voilà, j'ai envie de penser à moi-même. En tout cas, l'espace commentaire est ouvert, mais je préfère ne plus me forcer. Si j'ai pas envie, point, pas grave. Donc pour ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas du coup à me dire votre avis. Comme j'ai dit, l'espace commentaire est ouvert et peut-être du coup à une prochaine fois. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast. Désolé si c'était court, mais j'avais besoin du coup de parler. Peut-être que personne va écouter ce podcast. Peut-être que je vais parler dans le vide. J'avais mis du coup la VOD du coup de la dernière VOD où je parlais de ça du coup à cœur ouvert, un peu à chaud. Là, c'est un peu à froid, un peu structuré. Même si bon, vous me connaissez, je suis des notes, mais des fois je dévie. Mais il n'y a eu aucun commentaire, aucune réaction, etc. Donc bon, c'est comme ça. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et puis bah à la prochaine. Ciao.